Salut, c'est Michael Poulain, vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Encore une fois, dans Sport en vrac, je vais vous faire découvrir deux boxeurs locaux. Un, vous connaissez parce que vous l'avez déjà entendu dans cette émission-là. L'autre, c'est un nouveau talent et il fait vraiment sa marque de plus en plus avec de nombreux KO à sa fiche. Tout d'abord, Mike Breton, qui est l'entraîneur également boxeur. Salut Mike. Salut. Du côté également de notre nouveau talent que je vais vous présenter, Michael Poulain. Salut Michael. Ça va? Ça va très bien toi? Yes. Bon, on va débuter par Michael. J'aimerais savoir, Michael, à quel âge t'as commencé la boxe et quelles sont les raisons qui t'ont poussé à pratiquer le noble art? J'ai commencé, ça fait environ 6 mois. Puis j'ai commencé ça parce que dans le fond, je faisais du Muay Thai. C'est plus du combat extrême. Avec les genoux, avec les coudes. Ouais, avec les genoux, puis les coudes, puis les prises au sol, puis tout ça. Puis là, il voulait pas m'envoyer plus loin dans les compétitions parce qu'il y avait pas assez les contacts pour ça. Fait que là, j'en ai parlé à Simon, puis Simon m'a dit, moi je fais de la boxe, puis tout. Fait que j'ai dit, je vais aller essayer ça, puis ben, j'ai carrément eu la piqûre pour ça, puis j'ai arrêté carrément le combat extrême. Là. Si tu faisais une comparaison entre les combats extrêmes et bien sûr la boxe, est-ce que tu peux dire que la boxe, c'était vraiment une piqûre qui était plus facile, qui s'est développée plus rapidement? Ben, je vais te dire que je voulais absolument rien savoir de la boxe quand je faisais du combat extrême, puis quand j'ai commencé ça avec Mike puis Simon, là, j'ai adoré ça, j'ai été piqué tout de suite, puis j'ai monté là-dedans pas mal plus vite que combat extrême, puis j'ai adoré ça. La transition, évidemment, a dû très bien se faire. Là, on s'entend, regarde, ça reste quand même un sport de combat, le Muay Thai, les arts martiaux mixtes en général. Donc, pour la boxe, ça n'a pas été trop difficile dans ton cas de faire une transition? Non, ben moi, c'est parce que j'aimais beaucoup mettre les pieds dans mes combats. Puis avec ça, la boxe, c'était pas les pieds, fait que là, j'aimais moins la faire, mais après ça, j'ai remarqué que la boxe était pas mal plus tactique puis technique, fait que j'aimais mieux la boxe. Premier combat de boxe que tu as fait, est-ce que ça a été compliqué pour toi? Comment ça s'est passé à ton premier combat? Le premier combat, c'est lui que j'étais le moins stressé, puis ça s'est passé, j'étais pas essoufflé, tu sais, puis j'avais pas vraiment un gros challenge, contrairement à mon deuxième, là, qui lui, j'ai trouvé que c'était carrément pas la même chose, là. Le premier gars que j'ai pogné, il s'éloignait de moi plus, puis le deuxième, il me collait tout le temps, là, puis j'avais plus d'air à la fin du combat, là. Depuis tes débuts, on entend souvent le mot KO à la fin. Tu mets souvent tes adversaires KO, soit tu gagnes par TKO. Est-ce que du côté des arts martiaux mixtes, c'est un peu le même principe? C'est vraiment, on va dire, une recette que tu as appliquée seulement à la boxe jusqu'à présent? Je pense que c'est seulement à la boxe, là. Tu sais, j'y vais pas pour knocker le gars, mais ça l'arrive au fur et à mesure du combat, parce que si je cherche la claque, ça va juste me baisser mon cardio plus vite, puis c'est ça, dans le fond, j'y vais plus pour boxer, puis si la claque elle vient, elle viendra. Donc jusqu'à présent, tu as une fiche de 4 combats, c'est quoi, c'est 4 victoires? Moi, j'ai 4 victoires. Et on parle de quoi, 3 KO de mémoire? Ouais, 3 KO. À quoi t'attribues tes succès? Regarde, ça a l'air de rien, mais il n'y a pas, et Mike pourra nous le confirmer un petit peu plus tard dans l'entrevue, mais il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui commencent et qui vont tout de suite avec les KO en commençant. À quoi t'attribues tes succès? Je pense que, ben comme un peu Simon, je suis un bon cogneur. Puis comme pas mal tout le monde dans mon club, je suis un bon cogneur. Fait que j'attribue pas mal ça au cogneur, puis aussi à la surprise que l'autre y a, là, tu sais, un coup de poing, tu sais, quand t'es plus, c'est plus surprenant, ben c'est là que ça arrive un KO. Est-ce que t'es quelqu'un dans la vie qui est patient aussi? Ben, surtout à la boxe, dans la vie, je suis moins patient, mais à la boxe, j'ai appris qu'il fallait que t'attendes le bon moment puis que t'étudies l'autre avant de cogner. Parce qu'avant, je faisais pas ça, là. J'essayais de faire quelque chose puis je pensais pas à ce que je faisais avant, là, tu sais. Je voulais juste fesser le gars puis c'est tout, là. Je veux parler un petit peu avec Mike. Mike, parle-moi un peu de l'évolution de Michael depuis ses tout débuts. Regarde, t'es son entraîneur depuis les tout débuts. Oui, ben Michael, c'est sûr qu'il y a eu une grosse évolution aussi de 6 mois aujourd'hui. Mais l'évolution s'est faite quand même assez rapidement, vu que justement il y avait déjà une base en Muay Thai, fait que ça a bien déjà parti. Il a juste fallu travailler un petit peu sur la levée de jambes, il fallait qu'il arrête de faire. Mais ça a quand même bien été, là. Un coup qui a appris à garder ses mains plus hautes, pas vouloir utiliser ses jambes. Puis bouger beaucoup aussi, parce que Simon est super bon, mais Michael bougeait un petit peu plus que Simon durant ses combats. Peut-être aussi pour ça qu'il a réussi à faire des knockouts tout de suite en partant dans les premiers combats, parce que c'est un gars qui bouge tellement durant le combat pour contre-attaquer que c'est là que l'effet de surprise arrive le mieux. Est-ce que tu as l'impression que c'est un talent naturel du côté de Michael? Ben oui, c'est un talent naturel, mais tu sais, comme je disais tantôt, vu qu'il y avait déjà une base en quelque chose d'avant, ça a déjà donné un petit plus, contrairement à quelqu'un qui commencerait qui avait jamais fait de sport de combat avant, là. Je reviens sur toi, Michael. Je veux savoir, est-ce que tu as une idole du côté de la boxe? C'est plus Bernard Hopkins parce que je trouve ça malade ce qu'il fait, tu sais. Il est rendu, tu sais, vieux puis tout, mais il continue à se battre, puis tu sais, je trouve que c'est respectable, là. Hopkins est quelqu'un qui aime beaucoup challenger ses adversaires. C'est quelqu'un qui aime, on pourrait dire en termes anglais, trash talk.
il aime beaucoup parler avant ses combats, provoquer ses adversaires. Est-ce que t'es quelqu'un, au contraire, t'es plus un genre de Lucian Bouté, le gars qui va respecter son adversaire, le gars qui va être noble, ou t'es plus un gars comme Bernard Hopkins qui justement aime aller provoquer pour essayer de créer une haine commune et être capable de plus exploser durant le combat? Moi, je vais te dire que je parle pas à mon adversaire avant le combat. Puis après le combat, je suis très respectueux. Je m'en vais parler. Je lui dis ses points forts, tu sais, comme tu frappes bien, puis t'as une bonne technique, tu bouges bien. Puis j'aime ça, être correct avec les autres, parce que c'est pas en étant trash talk, comme tu dis, que tu vas te faire aimer par les autres, là. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus de Bernard Hopkins? Oui, bien sûr, sa longévité, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais t'approprier, on pourrait dire, dans son style de combat? Il est agile, puis il est pas pressé, tu sais, il cherche pas la claque, puis il dit va technique plus, puis il bouge bien, puis c'est fou pour un gars de son âge, là. Michael, t'es rendu à 16 ans? 17. 17. T'as 17 ans. J'aimerais savoir à quoi t'aspires dans le monde de la boxe. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais développer une carrière sur le long terme, peut-être même professionnelle? C'est sûr que j'adorerais ça, là, mais chacun ses rêves. Moi, tu sais, je me donne 100%, même 110% là-dedans, puis tu sais, je cours, je fais mon training assez intensément, puis on verra où est-ce que ça mène, là. Vous avez chacun un gros combat en fin de semaine du côté de Tougher Minds. On va débuter avec Michael. Michael, ton combat a lieu contre Maxime Rodrigue. Est-ce que tu connais un peu ton adversaire? Qu'est-ce que tu connais de lui? Je sais qu'il est plus lourd beaucoup. Faut que je monte mon poids parce que il était dans les 170 livres qu'il se battait. Fait que là, il va baisser puis moi, faut que je monte. Fait qu'on va avoir quand même quelques livres de différence, mais je le sens bien puis je vais y aller plus essayer de relaxer puis prendre ça une étape à la fois. Tu t'attends à un gros combat? Ouais, je m'attends à ce que lui soit plus cognant que les autres parce que il est plus gros, tu sais. Fait que je vais y aller technique plus puis je vais rester loin puis regarder mes affaires. Donc, plus de stratégie dans ton cas. Ouais. Du côté de Mike, toi aussi, tu as un gros duel. Il y en a plusieurs qui ont hâte de le voir contre Stéphane Lachance, qui est entraîneur au club de boxe de Robertsonville. Donc, les deux entraîneurs qui s'affrontent, comment tu vois ça? D'après moi, ça va être un bon challenge. C'est sûr que moi, j'ai déjà refait un combat depuis mon retour. Mais Stéphane, lui, c'est contre moi qui fait son retour. Fait que j'ai hâte de voir. Non? C'est un gars qui a recommencé à se mettre beaucoup en forme. J'ai parlé autant au gars qui s'entraîne qu'à lui-même. Puis il s'entraîne beaucoup fort parce qu'il veut pas non plus mal paraître devant son public. Mais je pense que ça va être un bon combat, là. Stéphane non plus, il est plus vieux que moi, mais justement avec l'âge qu'il a de plus puis l'expérience qu'il avait pour enseigner, il va avoir peut-être des trucs que moi j'ai pas encore qui vont réussir à me passer. Les côtés techniques, il va peut-être les avoir encore plus que moi, je sais pas. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce combat-là, puis ça va être un bon challenge aussi pour moi. On parle déjà même d'un round 2 entre vous deux du côté de Saint-Côme. En tout cas, c'est dans les rumeurs. Oui, on est censé probablement avoir une revanche. Peu importe qui gagne en fin de semaine, on va avoir probablement une revanche à Saint-Côme le 21 juin. Fait que j'ai hâte de voir ça, là. Donc c'est un gros gala, c'est à ne pas manquer. Ça se passe du côté de l'aréna de Tougher Minds le 30 mai prochain. Merci les boys d'être passés en studio. Merci. C'est plaisir.